Bonjour et bienvenue dans Couture Tranquille, le podcast qui t'accompagne pas à pas sur ton chemin de couture avec douceur, confiance et simplicité. Je suis Séverine, créatrice du blog Bulle de créativité. Et ici, je t'emmène dans un espace doux, tranquille, loin de la course du quotidien, où la couture devient un moment à soi, un moment de calme, de joie et de confiance. Installe-toi confortablement, on commence. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui revient très souvent quand on coud. Comment choisir un projet? Et plus précisément, comment choisir un projet qui a du sens pour toi? Parce que parfois, on se retrouve à commencer quelque chose un peu par hasard. On a vu une vidéo qui donnait envie, ou un tissu qui nous a fait craquer, ou encore quelqu'un qui nous a demandé un petit service couture. Et au final, on se lance, mais on se rend compte que ça ne nous apporte pas la satisfaction qu'on espérait. Alors aujourd'hui, je te propose de réfléchir à 3 manières de donner du sens à tes projets. Il va y avoir le cadeau, le besoin ou l'envie personnelle. On va commencer par le projet cadeau. Coudre pour offrir, ça a quelque chose de magique. On met du temps, de l'attention, parfois même une petite partie de nous-mêmes dans ce qu'on fabrique. Et quand la personne ouvre son cadeau, il y a souvent une émotion qui passe, bien plus forte qu'avec un objet acheté. Mais le piège, c'est de coudre un cadeau par obligation. Si tu n'as pas le temps, si tu es fatigué ou si ça te met la pression, le plaisir disparaît. Alors demande-toi, est-ce que ce cadeau me fait vraiment plaisir à préparer? Est-ce que ça m'apporte de la joie d'y penser? Si la réponse est oui, fonce. Sinon, ce n'est pas grave de dire non ou de remettre à plus tard. Ensuite, il y a le projet besoin. Ce sont les projets utiles, ceux qui répondent à un vrai besoin dans ta vie quotidienne. Ça peut être un tote bag parce que tu en as marre des sacs plastiques. Ça peut être des lingettes réutilisables au lieu d'utiliser des cotons. Ça peut être un coussin de déco pour ton salon ou même un vêtement que tu n'arrives pas à trouver en magasin. Ces projets-là sont super motivants parce qu'ils allient le plaisir de coudre à la satisfaction de résoudre un problème concret. Par contre, attention à ne pas les transformer en corvée. Si tu sens que tu attaques le projet uniquement parce qu'il faut, prends un instant pour te demander comment tu pourrais lui redonner un peu de plaisir. Ensuite, il y a le projet envie. Les projets qui n'ont pas forcément une utilité ou une raison extérieure, mais qui te donnent juste envie. Envie d'essayer un nouveau tissu, envie de découvrir une technique, envie de t'amuser avec les couleurs. Ce sont souvent ces projets-là qui nourrissent ta créativité et ta confiance. Alors même si ça ne sert à rien d'utile dans ton quotidien, rappelle-toi que le plaisir, ça a du sens. Et parfois, c'est exactement ce qu'il te faut pour te reconnecter à ta couture. Alors la prochaine fois que tu hésites sur ton prochain projet, prends une petite pause et demande-toi, est-ce que je veux faire plaisir à quelqu'un ? Donc ce sera le projet cadeau. Est-ce que ça répond à un besoin concret dans ma vie? Donc ce sera un projet besoin. Ou est-ce que j'ai juste envie pour moi, ici et maintenant? Et ce sera un projet envie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le plus important, c'est que ton projet ait du sens pour toi et qu'il t'apporte de la joie au moment où tu le couds. Parce que c'est ça qui va t'aider à garder la motivation de coudre. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas rater les suivants. Ou le partager avec une amie qui aurait bien besoin d'un petit moment à elle. Et si tu veux prolonger l'expérience, tu peux me retrouver sur mon site Bulle de créativité ou t'inscrire à ma newsletter pour recevoir régulièrement une dose de douceur et d'inspiration couture. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans Couture Tranquille. Ciao!